Bon, comme vous le voyez au titre de la vidéo, c'est pas une vidéo très drôle aujourd'hui, mais je devais en parler parce que c'est la trêve et parce que vous savez, les joueurs, c'est le poumon du football. Si les joueurs ne sont pas là, il n'y a plus de football. Et oui, pour moi, les amis, le football meurt. Le football est en train de mourir. Je ne sais pas si vous pensez la même chose. Alors oui, c'est pas nouveau, hein, le football meurt pour moi depuis pas mal de saisons et le foot existera toujours. Mais ce que je veux dire par là, c'est que on est rentré dans un monde, dans un engrenage où c'est malsain et le football peut écœurer et a écœuré déjà pas mal de monde. Installez-vous bien. Posez-vous bien, on va parler de tout ça dans cette vidéo. Bref, en tout cas, j'espère que vous allez bien. C'est Koro, je suis quand même très heureux de vous retrouver. Merci encore une fois pour tout le soutien que vous envoyez à cette chaîne en ce moment. Je remercie toutes les personnes qui penseront à liker à cette vidéo et à s'abonner. Avant de commencer totalement, je tiens à dire que j'ai quelques annonces à faire. Ce sera en fin de vidéo, des choses un peu plus joyeuses. Mais avant, on va quand même parler de la mort du football. Aïe, 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 aïe. Alors, j'ai préparé quelques petits tweets qui m'ont donné justement envie de faire cette vidéo. Tout a commencé avec un petit peu ce tweet de l'équipe de France. Jean-Claire Todibo remplace William Saliba. Voilà, parce que voilà, Saliba s'était blessé avec Nice. Et du coup, Todibo l'a remplacé tout simplement. Ensuite, on a eu, on monte un petit peu. Voilà ce qu'on a eu, les amis. Encore deux blessures en équipe de France. Jules Koundé a été blessé. Du coup, Malo Gusto le remplace. Et Upamecano s'est blessé. Et du coup, c'est Disasi qui le remplace. Donc déjà là, bon, bien sûr, on va parler de blessures, hein, on va parler de joueurs dans cette vidéo, mais il y a pas mal de choses à dire. Rendez-vous compte, là, il y a un rassemblement des Bleus, hein, comme d'habitude à chaque trêve, et trois blessures. Voilà, trois blessures directes, hein, directement. En plus, vous avez remarqué, je pense, si vous êtes attentif, c'est trois postes défensifs. On sait que les défenseurs sont sujets aux blessures de par l'intensité qu'ils mettent. Et donc voilà, là on a déjà trois grosses blessures. J'ai envie de remonter un petit peu. Et voilà ce que j'ai trouvé comme tweet en début de saison, le 22 août littéralement. Et bah regardez ça, littéralement une hécatombe à Chelsea. Voilà le tweet par ActuFoot. Regardez le nombre de joueurs qui ont été blessés. Nkunku d'ailleurs qui est toujours blessé. Rhys James voilà, qui est blessé. Fofana. Badiachil, bon, Chaloba, tellement, tellement, tellement de joueurs. Et c'est pas que ça, hein. Vraiment, j'ai cherché plein, plein de tweets. Honnêtement, je peux vous en montrer plein. Je vais pas tous les montrer, mais voilà, j'ai trouvé ce tweet de De Jonguinho. Koundé blessé, De Jong blessé, Pedri blessé, Rafinha blessé, Lewandowski blessé. Les blessures touchent tout le monde, les jeunes, les mûrs, les vieux dans le football, tout le monde est blessé. Voilà, je termine par ce tweet très malheureux de Nuno Mendes, hein, qui a été blessé depuis la fin de saison dernière et qui, malheureusement, comme il n'arrive pas à revenir avec des rechutes, etc., il a dû se faire opérer. Et honnêtement, pour moi, les amis, on va pas se mentir, on est sur un tournant extrêmement dangereux du football parce que on est limite, vous savez, sur de l'exploitation humaine. Vraiment, c'est très très malsain. On a tellement, si vous voulez, rendu le football côté business, 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 business. Les footballeurs ne sont pas considérés comme des êtres humains. C'est considéré comme des chèques, comme de l'argent. C'est-à-dire qu'ils sont pris, on les utilise pour ce qu'ils font de mieux, c'est-à-dire jouer au football, mais pour de l'argent. Et on a poussé le truc à un niveau. Les amis, j'ai quand même fait quelques petites recherches et je vais vous montrer. Alors voilà, ceci, mesdames, messieurs, ça c'est les matchs de Manchester City. Voilà, bon, je vais pas vous montrer tout, mais juste un truc à vous montrer, les amis. Voilà Manchester City, la saison précédente. Les amis, Manchester City, la saison précédente, a joué 61 matchs de foot. 61 matchs de football. Je ne sais pas si on se rend compte. Alors évidemment, ils sont allés loin en Ligue des Champions, ça a joué, ils ont gagné la FA Cup notamment, mais rendez-vous compte, 61 matchs joués. Donc imaginez là, il y a un joueur de City qui joue tous les matchs, il joue 61 matchs. Rendez-vous compte un petit peu de la situation. Ensuite, je suis parti voir quelque chose de très très drôle, enfin drôle, pas du tout, hein. Par rapport à l'équipe de France, je me suis amusé à dire, mais en vrai, l'équipe de France a joué combien de matchs regardez un petit peu, c'est juste hallucinant. Déjà, j'aimerais vous indiquer quelque chose d'extrêmement important. En fin de saison dernière, les amis, regardez un petit peu, l'équipe de France a joué combien de matchs? Alors non, c'est pas vraiment en fin de saison dernière, c'est plutôt la fin de la saison 2021-2022. Mais regardez un petit peu, l'équipe de France a joué le 3 juin contre le Danemark en Ligue des Nations, le 6 juin contre la Croatie et le 10 juin contre l'Autriche. D'ailleurs, la France a perdu cette Ligue des Nations, donc ils se sont même pas qualifiés. Donc imaginez, la France, ils avaient gagné, ils auraient eu des matchs supplémentaires. Mais rendez-vous compte, la France a joué jusqu'au 10 juin 2022. Là, pour la dernière saison qui s'est écoulée, je vous le donne en mille, la France a joué le 16 juin. Vous ne rêvez pas. Le 16 juin, la France a joué le 16 juin. Mais rendez-vous compte un petit peu contre Gibraltar. En plus, à Gibraltar, un match extrêmement important, bien évidemment, éliminatoire de l'Euro, hein. Et en plus, c'est un peu ironique, hein, je dis ça, mais éliminatoire de l'Euro, évidemment que c'est important, mais MDR LOL, la date. Et là, le 19 juin contre la Grèce. Non mais les amis, est-ce que j'ai besoin d'expliquer à quel point c'est une folie? C'est une folie, il n'y a pas d'Euro, mais les joueurs, ils jouent en fin juin quasiment.
Rendez-vous compte. Et donc, si on regarde, bah, rien que par rapport au match joué sur la dernière saison, on a... on va compter les amis. Si on compte en plus les matchs de Ligue des Nations qui ne servent à rien, parce que la Ligue des Nations c'est un truc qui a été inventé pour le business, et ben on va compter, ça fait un match, deux matchs, trois matchs, quatre matchs, cinq matchs, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. La France a joué 19 matchs depuis juin 2022. 19 matchs, alors évidemment la Coupe du Monde joue, mais en vrai, en vérité, il y a beaucoup trop de matchs. Et ce qui est vraiment inquiétant dans les trêves internationales, on est en plein dedans, bah, c'est qu'on a des groupes, sincèrement, et encore une fois, c'est absolument pas contre ces pays, les tout petits pays, le Liechtenstein, Andorre, Saint-Marin et tout, mais on a tellement de matchs, tellement de matchs, et il faudrait reformer. Alors évidemment, dans cette vidéo, on se plaint beaucoup, il faut chercher quelques petites solutions, je vais essayer d'en apporter, même si c'est vraiment très dur, j'en conviens. Juste avant de parler de quelques solutions, on va quand même évoquer un dernier point. Je parlais de la densité du volume des matchs, je parlais de la durée des matchs dans le sens... Ah ben j'allais l'évoquer, mais je parlais plutôt dans le calendrier, il y a des matchs jusqu'en fin juin. Et les amis, oui, c'est nouveau depuis cette saison, la durée des matchs. Maintenant, on a des matchs qui durent 95 minutes minimum. Maintenant, ça dure 100 minutes, même 110 minutes parfois. Tellement on a un temps additionnel extrêmement élevé. Et honnêtement, ça crée des matchs à rallonge, à longueur. Alors oui, on va me dire, ok, c'est un peu plus équilibré. Comme ça, voilà, les joueurs, ils peuvent jouer le temps qui a été perdu. Mais l'arbitrage doit être totalement réformé. Voilà, pour une solution. Parce que si l'arbitrage était réformé, il n'y aurait pas eu autant de temps mort. Un peu comme au rugby, hein, vous voyez. Et surtout, bah, je suis désolé, mais vous faites des matchs encore plus longs, comme ça, qui durent plus 10, plus 15 minutes additionnelles. Les joueurs en fin de match sont déconcentrés. Ça crée des déséquilibres de fous furieux. Les équipes qui ont des meilleurs effectifs sont bien plus fortes. C'est cataclysmique. Plus une équipe est faible et moins puissante et moins riche, plus elle va être faible. Rendez-vous compte, et là je ne parle même pas de sélection, je parle juste de foot de club, j'ai juste un truc à vous montrer. L'Olympique de Marseille a joué contre Brighton vers 19 h le jeudi 5 octobre. Mesdames, messieurs, regardez bien, vendredi, samedi, jour de repos, mais non même pas hein, parce qu'il y a eu un entraînement, et directement dimanche à 13 h les amis, ils ont joué contre le Havre. Tu joues jeudi soir, ok, dimanche matin, hein, début d'après-midi, tu dois jouer. On en parle ou c'est que les petits? Non, mais c'est juste pour vous dire à quel point ça n'a aucun sens. Et voilà, j'ai une dernière chose à vous montrer. J'ai pris l'exemple un petit peu de Jonathan David. Hein, je pense que vous connaissez le joueur si vous suivez la Ligue 1, ou pas que, hein, le football canadien par exemple. Jonathan David, et ben regardez un petit peu tous les matchs qu'il a joué depuis le début de sa carrière. Vous le voyez à droite là. C'est grave, franchement c'est trop grave. 64 matchs dans la saison 21-22, 52 matchs ici, 50 matchs là, 167 matchs en carrière déjà. Enfin, on exploite les joueurs. On exploite les joueurs. Quelles pourraient être les solutions? Déjà, un truc qui a été pas si mal, qui a été adopté en Ligue 1 enfin, c'est la Ligue à 18 équipes. Alors je sais que certains ne sont pas contents de ça, mais une Ligue à 18 permet d'avoir déjà 4 matchs en moins, c'est déjà pas négligeable. Et surtout, une Ligue un peu plus relevée, donc un peu moins, on va dire, avec deux dernières équipes, surtout une 20e équipe qui est très à la rue. Et en fait, ça me vient dire la solution par rapport aux sélections. Bah déjà, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, pour moi déjà, on va dire les termes, hein. La Ligue des Nations, ça ne sert à rien. On va être totalement honnête, on va être totalement transparent, lucide, objectif. La Ligue des Nations a été créée dans le pur but de faire de l'argent. Point final. Il y a pas, sincèrement, n'hésitez pas à me donner des arguments. Mais pour moi, à l'instant T, si vous me dites qu'il y a une raison à l'existence de cette chose, parce que c'est une chose, hein, ce n'est rien d'autre, si quelqu'un peut m'expliquer à quoi sert la Ligue des Nations, mais à l'aide, les gars, les amis, il y a des groupes Estonie, Malte, Saint-Marin. Non mais CP, s'il vous plaît, un peu de respect, un peu de retenue, ça n'a aucun sens. Et en vérité, voilà, donc ça c'est la solution numéro 1, enlever la Ligue des Nations qui sert à rien du tout, déjà de 1, et de 2, les éliminatoires. Je suis désolé les amis, alors peut-être que, hein, voilà, on va dire machin, mais pourquoi il y a autant de matchs? Pourquoi il y a des groupes de 5, de 6 équipes? Alors oui, il faut réformer ça, mais c'est le but un petit peu des instances. Le but des instances, c'est de se poser, de réfléchir, d'utiliser son cerveau. Alors je suis désolé si ma caméra bouge un peu, mon bureau n'est pas très stable et ça saute un petit peu. Je suis désolé. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, ben, les amis, honnêtement, à quoi ça sert d'avoir le Portugal avec le Liechtenstein? Par exemple, ou l'Islande qui est quand même bien plus faible. Bon, Liechtenstein est surtout très faible. À quoi ça sert, les amis? À quoi ça sert d'avoir Gibraltar avec la France? C'est ça, en fait, que j'ai du mal à comprendre. Et clairement, pour moi, il faudrait une poule, bah, je sais pas, pour les petites équipes, les petites équipes, les Gibraltar, etc. Une poule pour les grosses et, je sais pas, qualifier un peu plus sainement les équipes. Et aussi un truc que j'ai oublié d'évoquer, bien évidemment, parce qu'on va forcément le voir. Bien oui, les amis, c'est les fameux, ah là 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 là, les fameux matchs amicaux installés
en plein milieu d'une saison qui ne servent qu'à une chose, blesser des joueurs. Le nombre de blessures qu'on a vu lors de matchs amicaux, c'est un délire. Donc honnêtement les amis, voilà, cette vidéo, c'était pas forcément une vidéo très productive, mais c'est une vidéo où j'ai envie d'un peu réagir, un peu de aussi vous donner une alerte, hein. Je pense que vous en avez conscience et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Mais la trêve internationale, c'est devenu un dégoût, honnêtement. On prend même plus de plaisir, je sais pas, on prend quand même du plaisir, mais si seulement on avait, je sais pas, les grosses équipes qualifiées d'office dans les grandes compétitions, pourquoi pas? Je sais que ça fait pas très football, très fair play, mais ce que je veux vous dire par là, c'est que vous savez, au rugby, les grosses équipes sont directement qualifiées. La Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud, par exemple, la France ou quoi, sont directement qualifiées en Coupe du Monde. Voilà, par exemple. Alors oui, ok, il faut pas faire ça tout le temps, mais peut-être que ça éviterait aussi des catastrophes, hein. Vous savez, l'Italie qui ne se qualifie pas aux Coupes du Monde, alors on va me dire oui, bah ok, c'est mérité, certes, ok, mais bah c'est quand même triste de ne pas voir l'Italie. Alors oui, ok, peut-être qu'il ne faut pas faire ça non plus, mais il faut réduire ce nombre de matchs. Il faut vraiment réduire ce nombre de matchs. Tu as des coupes, tu as des compétitions, des coupes de France parfois qui te commencent en 64e de finale. C'est assez hallucinant. Quand tu sais en plus que la Ligue des Champions va être réformée, quand tu sais que la Coupe du Monde, il va avoir 48 équipes, je ne sais quoi. Alors, c'est bien pour les petites équipes, c'est sûr, mais les petites équipes, c'est pas les mêmes matchs, c'est pas, vous savez, les petites sélections ou quoi, c'est pas du tout la même chose. Et honnêtement, le football de très très haut niveau aujourd'hui, il en pâtit. On est dans un football qui est devenu incroyablement physique. Les amis, c'est plus du tout le football, même du début des années 2000. J'ai même pas besoin de remonter aux années 70, 80, etc. Mais juste début des années 2000, c'est plus du tout le même football. Aujourd'hui, on est sur un foot extrêmement stéréotypé, extrêmement physique, où la tactique va prôner. Et si tu es fort dans les duels, c'est cool. Mais c'est tellement triste, la magie du foot est en train de mourir et c'est affreux. Franchement, c'est affreux. Là, tu as un joueur de Manchester City qui a joué tous les matchs, il joue 61 matchs. Avec sa sélection, il en joue genre 15-20. Il joue 80 matchs sur une année, sur une saison. Non mais s'il vous plaît, là c'est n'importe quoi. Et oui, je redis les termes, je suis désolé. On exploite les joueurs comme du bétail. Les joueurs produisent de l'argent, ils génèrent de l'argent, on exploite ça au maximum et c'est honteux. Et c'est honteux. Et on ne respecte pas ces joueurs. Ils se blessent, ils se pètent, c'est terminé. Aujourd'hui, et même j'aime beaucoup de joueurs. Warren Zaïre-Emery, ok, certes, il a 17 ans, c'est super bien. Mais tu as des Lamine Yamal, 16 ans. Ils sont directement dans ce football-là. Les amis, ils sont forts et tout, c'est pas le problème. Mais est-ce que c'est pas aussi problématique être aussi jeune directement dans ce monde-là, dans ce football-là, aussi physique, avec autant de matchs? Ça fait peur. Est-ce qu'un Lamine Yamal qui a commencé sa carrière à tout juste 16 ans, il va être comment à 30 ans? Il va être comment à 35 ans? Voilà, les amis, c'est pas une vidéo très drôle, mais je devais l'évoquer. Bon, écoutez, la trêve, c'est la trêve, hein. On va évidemment vivre cette trêve, hein, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est vraiment triste, c'est vraiment triste. Bref, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. En tout cas, les amis, pensez au like, à l'abonnement si ce n'est pas fait. Avant de finir, on va quand même faire quelques petites annonces. Alors, j'ai quelques petites choses à dire, un petit peu dans le désordre. Alors déjà, j'aimerais dire qu'il y a 2 lives qui sont prévus. Normalement, le premier live sera, enfin, un live où je suis sûr de le faire, c'est le live Pays-Bas-France. Voilà, on fera clairement ce live-là. On va commenter ce match-là quand même, parce que je ne pouvais pas le faire la dernière fois, mais on va, voilà, je dis beaucoup de mal de cette trêve ou quoi, mais il y a un match de qualification important contre les Pays-Bas, donc on va évidemment commenter ce match et peut-être, c'est pas sûr, normalement, si tout se passe bien, je vais commenter également le tirage au sort de la CAN, hein. Vous savez que la CAN de la Coupe d'Afrique des Nations arrive bientôt et le tirage au sort a lieu ce 2 octobre. D'ailleurs, le 2 octobre, c'est le jour de mon anniversaire, hein, si jamais. On va commenter ce match-là. Enfin, on va commenter ce match, on va commenter ce tirage au sort, franchement, avec grand plaisir. Un truc également que j'ai à vous dire, normalement, si tout se passe bien, dans pas trop longtemps sortira la vidéo FAQ, remerciement des 1000 abonnés, parce que oui, je ne vous ai pas oublié, merci infiniment, merci, on fera les remerciements dans cette vidéo. Donc, si vous avez encore des questions à me poser, bah, posez-les dans cette vidéo. J'en ai fait un post, hein, sur YouTube. Donc, posez vos questions. Je ne peux pas répondre à tout, hein, bien évidemment, mais j'essaierai d'en sélectionner quelques-unes et on y répondra. Et enfin, dernière petite annonce. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais sur la chaîne actuellement, eh ben oui, quelques shorts sont sortis. Shorts que j'ai pris beaucoup de plaisir à réaliser. Je n'ai pas été seul à les faire. Donc, je remercie mes collaborateurs. Ils se reconnaîtront. Voilà, vraiment super, super, vraiment. Allez les regarder. Ils sont vraiment très, très qualitatifs, honnêtement. Bon, il y a quelques petites choses à arranger, peut-être. Vous savez, les sous-titres un petit peu trop bas, il faudrait les monter. Le rythme, honnêtement, est plutôt bon, je trouve. Mais globalement, il y a très très peu de critiques, je trouve, à faire sur cette short-là. Mais n'hésitez pas à vraiment me dire si vous avez même des idées de shorts, etc. Je les lirai avec grand plaisir. Allez, on va arrêter là pour cette vidéo, les amis. Merci encore une fois d'avoir suivi. Il y aura encore beaucoup de contenu sur cette chaîne, comme d'habitude. On va vivre cette trêve. Courage à nous. On va retrouver le football de club, du coup, dans, je pense, à peu près 2 semaines. Et voilà, voilà. D'ici là, portez-vous bien, les amis. Et la paix sur vous.